Alors, je suis ravie d'être aujourd'hui à Cannes avec Monsieur Olivier Cresp. Olivier, oui. Olivier, que je suis ravie de revoir en ce tout début d'année 2023. Et pour parler un petit peu de parfum, donc nos passions communes. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais savoir un petit peu, avec votre parcours magnifique que vous avez dans ce monde de la parfumerie, avec les belles créations que vous avez conçues, toutes ces ces beaux flacons, enfin, Angel de Mugler, Oui, entre autres. ouais. Je voudrais un peu revenir un petit peu sur votre enfance. Les champs de fleurs. Parlez-moi des champs de fleurs un petit peu. Alors Juliette, Oui. je suis ravi aussi de faire Mm. l'interview avec vous aujourd'hui. Mm. C'est très sympathique et moi j'aime bien aussi partager mes passions, les passions de la parfumerie. Alors je suis né à Cannes, mais en fait ma famille habitait depuis le XVIIe siècle à Grasse. Donc mon père et mon grand-père étaient courtiers en matières premières. Mm. Donc mon père était spécialisé dans les fleurs, c'est-à-dire que il achetait des récoltes de jasmin, de roses, de tubéreuses, d'œillets, de mimosas, etc., selon les mois, selon les saisons, etc. Et il était aussi spécialisé dans le sud de l'Italie, il achetait de la bergamote, du citron, de la mandarine, de l'orange, etc. Et donc, il nous a un peu apporté les couleurs. Les couleurs pour peindre des beaux parfums. Hein. C'est ça. C'était ça. C'est des souvenirs merveilleux. Moi-même, j'ai eu 15 hectares de champs de lavande Ah, et merveilleux. c'est merveilleux. Donc, je comprends tout à fait cette passion des fleurs qui vous a amené à vouloir devenir parfumeur. C'est ça. Et voilà. Et on allait le week-end, j'allais avec lui dans les champs de roses au mois de mai, au mois de juin, dans les champs de jasmin l'été, etc. Donc il nous a initiés, ma sœur qui était parfumeur aussi, Françoise, mon frère Jean aussi qui était parfumeur. On était 3 enfants et 3 parfumeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, quand il rentrait, il déposait des grosses mouillettes en papier. Alors on trempait de la violette, de la fleur d'oranger, du jasmin, de l'œillet, etc. Et puis on sentait en frais. Le lendemain matin, on sentait les fonds. Et donc, on sentait des matières premières purissimes. Mm. Donc, ça fait une mémoire olfactive fantastique. Et depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 8 ans, 10 ans, je sais que j'ai jamais douté, je voulais être parfumeur. Ouais. Et je sais rien faire d'autre. C'est merveilleux. Moi, ça me passionne également et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une autre question. Maintenant, au niveau où vous êtes arrivé, avec les merveilleuses créations que vous avez conçues, qu'est-ce qui vous émoustille encore? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Alors, c'est simple, c'est que, en fait, je profite pas de mes succès. Je les oublie pas non plus, mais à chaque fois que je termine un parfum, j'ai terminé une plateforme et je recommence, j'ai l'impression de recommencer ou je veux recommencer à zéro. C'est à chaque fois, j'oublie pas évidemment. Et quand une femme, un homme, je les croise dans la rue, etc., ça peut être ici, ça peut être à New York, quoi, à Paris ou à Milan, bah, je souris parce que ça me fait très plaisir de voir qu'ils portent mes parfums, mais je pense toujours au prochain parfum. C'est un peu toujours une découverte et en ce moment, je suis en train de travailler un magnifique oud. Bon, je pense que ça peut être un gros succès et on y reviendra. Donc, c'est pour ma marque Accro. Et je vais vous en parler, c'est ma prochaine question. Voilà. donc, oui, c'est bien sûr que je pense à mes grands parfums. Je vais en faire 450 dans ma vie. Ils ne sont pas tous grands. Il y a eu des flops aussi, des échecs. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de construire. Je construis toujours avec la même passion, découvrant parfois de nouvelles matières premières naturelles, parfois de nouvelles molécules aussi, de les associer. Et c'est ça. Donc je vibre toujours, et je suis toujours très passionné. C'est merveilleux. Je vous comprends d'autant plus que moi-même, je suis aussi une créatrice de mode et de parfum. Et je partage cette passion de la découverte, de créer quelque chose, de créer un parfum, de créer de la mode pour moi. Oui. Et je comprends cette magnifique envie de créer, de découvrir et
de créer quelque chose de nouveau. Et vraiment, je suis vraiment passionnée par votre travail et c'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous. Oui, c'est gentil. Ouais. Mais en fait, il faut, c'est ce que je dis aux jeunes élèves. Je dis toujours, bon, il faut être passionné. Et alors, Ouais. la passion, on l'apprend pas, on peut pas l'inculquer à quelqu'un. Mais je leur dis toujours passion et patience. Il faut être patient parce que c'est un métier qui prend du temps, comme tous les métiers quand on veut bien les faire. Et il faut minimum 10 ans pour voir quelque chose. Et je vais vous dire, moi, je me bonifie avec le temps. C'est ce que je dis à mon copain Alberto Morias. On a, depuis l'âge de 45 ans, 50 ans, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que nous sommes des experts rares aux quatre coins du monde et on nous garde précieusement dans les sociétés pour lesquelles on travaille parce qu'on connaît bien notre métier. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais vous parler un petit peu maintenant de vos nouvelles créations et votre marque Accro, que j'ai découverte, que j'ai trouvé très intéressant en tant que journaliste spécialisée dans les parfums. Donc, j'ai suivi, je les ai sentis évidemment sur différents parfumeries ou salons. J'aimerais, parlez-moi un petit peu de cette marque. Alors, vous voyez, c'est un peu le hasard parce que mon fils Sébastien, il est parfumeur comme moi chez Firmenich depuis 12 ans. Et puis ma fille, elle voulait pas du tout être parfumeur. Mais elle voulait rester quand même, avoir un lien avec la parfumerie. On s'était dit, un jour, il y a une dizaine d'années, on montra notre boîte ensemble pour lancer une marque de parfum si on arrive à trouver un très bon concept. Et un jour, elle habitait Londres. Elle était à Londres, et puis un jour, elle me dit, papa, par téléphone, elle me dit, papa, je pense que j'ai trouvé un concept. Je dis, vas-y, dis-moi, parce que il y a beaucoup de noms qui sont pris, beaucoup de concepts qui ont été pris, parce qu'il y a des milliers de marques. Et je dis, ça va être difficile, il faut se différencier des autres. Alors, elle me dit, je pense que personne ne l'a utilisé. C'est un concept basé sur les addictions. Elle me dit, est-ce que tu serais capable de reproduire des addictions en parfum et que ces parfums soient portables, avec forte diffusion, sillage, etc. Je lui dis, écoute, oui, parce que ma parfumerie est figurative. Je pense que je suis un des rares au monde à travailler avec une parfumerie figurative. Et deuxièmement, il y a des addictions que je pourrais faire, comme l'addiction par exemple à la drogue, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la gourmandise, etc. Ça, c'est des addictions simples et évidentes. Mais l'addiction, par exemple, aux jeux, les jeux de casino, c'est très complexe et il n'y a pas vraiment d'odeur qui se dégage, beaucoup plus abstrait. Et de même, l'addiction au travail. Les accros du travail, c'est très difficile aussi. Il y a des gens qui m'ont dit, tiens, tu devrais nous faire un parfum. Et par exemple, ici, aujourd'hui, je vous présente le dernier parfum qui est sorti cette année. On l'a lancé dans le monde, c'est Ink, c'est l'addiction au tatouage. Alors Anaïs est tatouée, elle a plusieurs tatouages, elle a envie d'ailleurs, elle a des projets pour en refaire des petits. Et moi, je n'ai pas de tatouage, mais ça a été très sympa de lancer le jus. C'est très à la mode les tatouages, les jeunes ont tous des tatouages maintenant. Ah oui, je pense qu'il y a 25-30% de la population mondiale qui a des tatouages, et je dirais qu'il y a 25 ou 30% de gens aussi qui adorent fumer du cannabis. Alors peut-être c'est les mêmes d'ailleurs, les gens addicts au cannabis et au tatouage. Et je dois dire qu'on l'a lancé à Londres, on l'a lancé à New York, on l'a lancé à Milan. On est allé dans des salons de tatouage et c'est assez incroyable parce que celui-ci, Ink, sprayé justement sur des tatouages, il est encore meilleur. Il sublime le tatouage ou le tatouage sublime le parfum. Voyez, alors, quel ingrédient a ce parfum? Alors, quelle note? il est basé sur du vétiver, mais il a un départ qui sent vraiment l'encre. Et j'ai mis peut-être plus d'1 an à trouver le bon accord entre les notes légèrement animales, légèrement fumées, avec un peu de paragrésol, des notes vraiment très spéciales, de bouleau aussi, un peu de jasmin pour lui donner pour le faire très élégant, un peu légèrement
unisexe aussi, Oui, bien sûr. et puis le fond vétiver. Mm. Parce que tous nos parfums, pour l'instant on a 7 parfums, tous nos parfums sont, bien entendu, ils sont unisexes. On va lancer 2 prochains parfums, l'an prochain Oui, au mois de mai, d'accord. et un autre au mois de septembre. Ce sont des parfums basés sur des gourmandises aussi. Vous voyez. Très intéressant. Bah, écoutez, c'est tout un beau programme pour 2023. Oui, Je vous remercie beaucoup pour cette interview et c'était un grand plaisir, en tant que passionnés tous les deux des parfums, de parler avec vous de vos projets et de cette belle marque Accro. merci Juliette. C'est Ouais. aussi un grand plaisir, ce que je Mm. disais en préambule, de partager cette passion que nous avons en commun des parfums. Et je dois dire qu'on vit un grand moment intense de faire croître cette marque aux 4 coins du monde. Et je travaille, je le disais tout à l'heure, je travaille sur un oud aussi qui sortira. Et donc nous allons avoir cette année à peu près 10 parfums. C'est pas à peu Ça va près, être c'est 10 une très belle 10 collection. parfums. Je tiens aussi à préciser que je suis aussi ici à Cannes et à Grasse pour faire rayonner la région de Cannes et de Grasse. Important. Et c'est important. Et je suis aussi avec vous aujourd'hui pour ça, parce que Grasse, Cannes et le sud de la France sont dans mon cœur et nous devons la faire rayonner, cette région. C'est vrai, c'est une belle région et c'est important de faire renaître la région de Grasse, qui est une très belle ville et les industries sont rares. Ce sont des belles industries à développer, à faire connaître Tout à fait. justement à tout le monde, aux investisseurs, mais aussi aux touristes, parce que les touristes sont importants et les Asiatiques notamment, quand ils reviennent à Grasse, etc., eh bien, ils font vivre la région grassoise, mais aussi Cannes aussi est en pleine ébullition. Et donc, fait. évidemment, en tant que... C'est pour ça que sur mon magazine, Fashion Art Perfume Magazine, je parle beaucoup de la région, je parle des marques de niche, je parle des parfumeurs, je parle de la mode et de l'art, et que je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bravo. Merci à vous. Merci Juliette pour tout ce que Oui. vous faites. Alors, Merci bravo. à vous. À bientôt.